Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! À force de lire de plus en plus de choses autour du fait d'écouter son cheval, de respecter ses noms, du consentement, d'écouter des podcasts par exemple aussi, ou de suivre des vidéos et des comptes inspirants, tu commences à te dire « ça y est, je suis prête, je veux écouter plus mon cheval, je veux mettre plus de consentement dans mon approche ». Je suis désolée de te le dire, mais si tu te lances toute seule, il y a des chances que ça échoue. Alors c'est pas drôle, dit comme ça, mais je crois que c'est important d'avoir conscience, parce que c'est un processus que je vois souvent et de retours que j'observe souvent, notamment dans les retours sur les réseaux sociaux dès qu'on parle de consentement. C'est beaucoup de gens qui disent « j'ai essayé et c'est devenu dangereux. J'ai essayé de respecter son consentement, oui mais après je pouvais plus faire les soins, ou je pouvais plus lui mettre le licol. Donc il y a des fois il faut que je le contraigne, il dit non et puis tant pis. Donc faut pas aller trop loin dans l'écoute extrême. » Et je comprends l'expérience de ces personnes. Parce que quand on se retrouve avec notre cheval, où on se sent en danger, on se sent plus en sécurité auprès de notre cheval, qu'on n'arrive même plus à lui apporter des soins de base, ouais forcément, on se dit qu'il y a un truc qui va pas. Mais on a raison d'ailleurs. Donc je comprends en fait que cette expérience refroidit beaucoup de monde et qu'il y a bien plein de personnes qui viennent dire « faites attention avec vos histoires de consentement et tout ça ». Mais pour moi, ça justifie pas de dire « il faut pas du tout de consentement » ou « il faut faire attention, il faut pas être extrémiste ». Et l'idée d'écouter toujours les noms de son cheval, pour moi, c'est pas extrême. Par contre, ça se fait pas n'importe comment et c'est important d'y réfléchir à l'avance et de réfléchir à notre sécurité dans l'histoire. Et finalement, ce qui, moi, me pose problème dans ces retours, c'est que souvent, on a des personnes qui ont essayé, ça n'a pas marché, donc elles sont revenues en arrière. Elles sont revenues à leurs anciennes pratiques et elles sont revenues à plus de contraintes. Et puisque leur expérience n'a pas fonctionné, forcément, la solution, c'est de mettre plus de contraintes. Et c'est vraiment là, moi, le point qui me dérange, c'est que on est resté sur notre échec, c'est une valeur un peu universelle, et c'est justifié de remettre de la contrainte. Et en fait, je crois que le problème ici, c'est que souvent, on va aller trop vite. Et si vous savez pas nager, vous irez pas plonger dans le grand bain. Si vous savez pas monter à cheval, vous allez peut-être pas vous dire « je vais partir 5 jours en rando sportive à cheval ». Et une pratique d'une approche avec consentement, d'une approche limale, d'une approche en renforcement positif, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est pas quelque chose qui est inné. On a appris à monter à cheval, en fait. On a appris à interagir avec nos chevaux d'une certaine façon. Et là, d'un coup, on se dit « je veux faire autrement ». Hop, d'un coup, je fais autrement. C'est légèrement risqué, quoi. Quand on le dit comme ça, on se dit « oui, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure solution ». Et donc, essayer seul, comme ça, en tâtonnant, oui, c'est souvent que ça échoue parce que c'est pas facile. Et d'avoir une approche, comme je disais, qui soit sécuritaire tout en respectant ce que nous dit le cheval, c'est pas facile. C'est un truc qu'on va construire, qu'on va prendre le temps de construire. C'est pas inné, c'est pas autant les bisounours qu'on va nous faire le croire, qu'on veut nous le faire croire, ça sera mieux en français dit comme ça. Donc je pensais vraiment que c'était important de souligner ça. Si on se lance comme ça, bille en tête, il y a des chances que ça marche pas, il y a de grandes chances que ça marche pas, et qu'on se retrouve à dire c'était une connerie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien de dire qu'il vaut mieux éviter de se lancer comme ça directement à fond, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Eh bien, c'est ce que je disais, il faut se dire que c'est une nouvelle approche que tu dois apprendre, que ton cheval doit apprendre. C'est un nouveau langage que vous allez construire ensemble. C'est pour ça que j'utilise vraiment, je fais attention à ces mots de construire, apprendre. Tu sens que c'est un processus, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui se fait pas en claquant des doigts. Et c'est vraiment ça qui est super important, c'est de prendre ce temps dont tu as besoin, dont ton cheval a besoin, pour mettre de plus en plus de consentement dans votre relation, et pas passer de rien à tout, ou de tout à rien, parce que c'est là que c'est difficile en général. Donc mon premier conseil, c'est vas-y doucement. Choisis un domaine où tu veux tenter d'écouter plus les noms de ton cheval, et commence à le construire dans ce domaine-là. Donc quelque chose qui n'est pas indispensable, évite d'attaquer directement, dire « ok, je prends le consentement dans les soins vétérinaires », pour le meilleur plan, quoi. Hein, on va aller dans du travail à pied, tranquille.
que tu peux faire par exemple en contact protégé, où c'est sécuritaire dans tous les cas, même s'il y a des noms très forts. Commence simple. Commence à expérimenter simple, de façon sécurisée. Et je te conseille de te préparer avant. De pas juste te dire on va faire une transition vers l'acceptation des noms et d'y aller, mais de te renseigner d'abord. Et mon conseil, c'est forme-toi sur le sujet. Parce que tu t'es formé sur plein de trucs pour mieux comprendre ton cheval avant, pour apprendre à monter à cheval, pour apprendre à faire du travail à pied, pour apprendre à faire des soins. Tu t'es formé, tu as appris. Et ben on va faire pareil sur le consentement, sur l'écoute du cheval. Et je te recommande de le faire avant parce que ça te permet de savoir où tu vas aller, ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Parce que le truc, c'est que il faut pas juste s'arrêter à accepter les noms. Et c'est souvent, on se dit, ok, je vais accepter les noms de mon cheval. Oui, et tu vas faire quoi du coup quand il te dit non? Tu vas faire quoi à la place? Tu vas construire quoi pour qu'il puisse te donner un oui? Et le cœur d'une approche avec du consentement, elle est là. C'est se demander comment tu vas obtenir les oui sans les contraintes, sans obliger ton cheval à te dire oui. C'est pas juste se dire j'accepte ces noms. C'est comment on va interagir ensemble à partir de maintenant. Comment on va faire des choses qui nous motivent tous les deux. Comment je vais lui donner de l'intérêt sur les choses qui sont plus compliquées. Comment je vais lui apprendre des choses nouvelles en respectant ses noms, en l'écoutant. Donc faut pas juste s'arrêter au non, à l'acceptation du non, parce que sinon c'est là où on tombe sur des chevaux qui disent non de plus en plus fort. Et on peut plus rien faire. Parce qu'on n'a pas questionné forcément le comment on obtient le oui. D'autant plus si c'est un cheval qui a été éduqué dans des pratiques plutôt coercitives, et si vous maintenez des pratiques où il va y avoir plus de contraintes, mais qui va quand même pouvoir dire non. Il y a un moment où il va dire non. Et s'il sait qu'il peut dire non et qu'il n'est pas écouté, il va dire non de plus en plus fort. Donc souvent, vraiment, accepter le non, ça passe par un changement de comment on obtient le oui, comment on demande le oui, comment on demande la participation du cheval. Et c'est ça qui va prendre du temps à construire. Pas juste s'arrêter à accepter le non, mais comment obtenir le oui. Et c'est pour ça que je te dis, le mieux à faire, c'est de te former avant de te lancer ou en te lançant, en ayant vraiment cette réflexion de où tu veux aller à l'avance. Évidemment, pour moi, la solution, c'est de te faire accompagner. Moi, je te propose des solutions, des programmes en ligne, donc notamment mon programme Cap sur le consentement. Des fois, je fais des webinaires sur le consentement. Donc évidemment, ça peut être avec moi, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. C'est trouve une personne dont l'approche t'inspire et renseigne-toi. Après, moi, j'ai toujours cette idée que je veux que les personnes que j'accompagne soient autonomes. Et ce que je veux pour toi et ton cheval, c'est que tu comprennes ce que tu fais, que tu décides de le faire et pourquoi tu le fais. Et que tu sois capable de dire ça, je le fais parce que ça me convient, ça, je ne le fais pas parce que ça ne me convient pas. Donc ne suis pas une personne bêtement. Prends ce qu'elle t'enseigne, prends les connaissances. Et pour moi, c'est important que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et à partir de là, construis ta relation avec ton cheval. Mais vraiment, oui, te faire accompagner, c'est quand même une très bonne piste et une très bonne clé. Et après, la problématique qu'on peut rencontrer parfois aussi, c'est... je vois souvent, on essaye de faire d'une façon. Ça marche pas, je refais ce que je faisais avant. On essaie de faire d'une façon, ça marche pas, je refais ce que... Ah, j'arrive pas à dire cette phrase. Je refais ce que je faisais avant. Elle est vraiment compliquée à prononcer cette phrase. C'est donc la troisième fois que je la répète. Et l'écoute du cheval, le respect de ce que le cheval a à nous dire, c'est pas une méthode unique, c'est pas une technique unique, c'est pas une seule approche. Il y a plein de façons de le faire. Et donc plutôt que se dire je reviens vers moins d'écoute, est-ce qu'on peut pas se dire comment je peux faire d'une autre façon pour obtenir le résultat que je voulais sur l'écoute, tout en me sentant en sécurité auprès de mon cheval? On en revient au comprendre, appliquer ce qui nous plaît. Et donc mon nouveau conseil, c'est vraiment de chercher d'autres alternatives, de rester aligné sur tes valeurs et ton éthique que tu recherches sur le consentement, et dire là ça marche pas, comment je peux faire autrement pour y arriver? Parce que pour moi, en fait, vraiment, c'est cette vision du cheval et de l'écoute de l'individu et de l'autre, c'est profondément c'est profondément mon éthique et mes valeurs. C'est pas ma technique, c'est pas ma pratique. Donc, les outils qu'on utilise, les méthodes qu'on choisit d'utiliser, c'est des choses qu'on peut questionner encore et encore. Et finalement, ce qui va guider nos choix pour ça, c'est les valeurs et l'éthique qu'on recherche. Moi, l'autonomie, c'est une de mes valeurs très fortes. Et donc, c'est ce qui guide beaucoup de ma pratique. Et quand je re-questionne ce que je fais, quand j'évolue,
eh ben, c'est toujours avec en tête cette volonté de préserver l'autonomie du cheval. Et en fait, même en tant que pro, on sait pas tout, on a encore plein de choses à apprendre. Et parfois, juste, la professionnelle qui t'a accompagné correspondait pas à ton besoin, à ta recherche du moment. Donc, est-ce qu'il faut pas tester une autre approche dans la même alignement? Et moi, cette expérience-là, je l'ai eue sur mon approche autour de la frustration. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué. Et je sais que dans la pratique que j'ai pu avoir et que j'ai pu développer, notamment au début avec Intrinsen, et dans ma vision de la relation au cheval, j'arrivais à accepter une certaine forme de frustration. Puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Ça me convient plus». Enfin, ça m'a jamais entièrement convenu, mais je faisais avec. Et puis, petit à petit, on se rend compte que, voilà, dans ma pratique, il y a quelque chose qui fait que, des fois, on va avoir plus de frustration. Et je sais que j'ai perdu des élèves pour ça, parce que, ça leur convenait pas non plus, la frustration qu'ils pouvaient vivre leur cheval. Et c'est ce qui m'a amené clairement à re-questionner, à me dire: il faut que je fasse quelque chose sur la frustration. C'est comme ça qu'est né Clicker Zen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les personnes qui ont pu travailler avec moi, à ce moment-là, j'en ai vu et j'ai eu une élève qui est repartie sur des approches beaucoup plus coercitives. Ce qui m'a beaucoup attristée parce que, finalement, c'est un peu dommage. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas lui avoir transmis les outils pour faire autrement à cause de la frustration. Mais je pense vraiment, c'est que, elle a choisi directement de repartir sur du renforcement négatif plutôt coercitif. Mais il y avait plein d'autres options et il y avait peut-être d'autres pros qui auraient pu lui proposer cette réponse à cette problématique de frustration. Et donc je pense aussi, en tant que pro, on a cette responsabilité-là de se dire, dans ce que je transmets, qu'est-ce qui pourrait ne pas convenir et de le remettre en question. Et voilà, ça m'a aidé à questionner les choses, donc ça c'est cool. Et donc juste, ce que j'essaie de dire, c'est que ton approche, elle est forcément influencée par les personnes qui t'ont accompagné. Et si tu rencontres une difficulté que tu n'arrives pas à résoudre avec cette approche, peut-être qu'en gardant ton éthique et tes valeurs, tu peux trouver un angle légèrement différent avec une autre personne, parce que elle aura d'autres points forts pour t'accompagner sur d'autres éléments. Et vraiment se dire que les professionnels ont des points forts et des points faibles. Et peut-être que là où tu as ta difficulté, c'est le point faible de la personne qui t'accompagne. Donc une autre pourra t'apporter un autre point fort. Puis tu vas rencontrer une nouvelle difficulté. Et puis finalement, tu reviens à la pratique où tu avais la personne d'avant parce qu'elle va pouvoir te répondre à cette problématique-là. Donc c'est juste cette idée de comprendre que, oui, nos méthodes ont des points forts, des points faibles, des failles, des réussites. Et que la meilleure chose à faire, c'est de continuer à chercher des solutions, à te former. Et pour moi, vraiment, garder ta ligne directrice de quelles sont tes valeurs que tu veux emmener dans tes choix de comment tu te formes et de tes pratiques. Et c'est là, encore une fois, où pour moi, la clé, c'est l'autonomie, l'écoute du cheval. Moi, c'est un non négociable, en fait. Donc, j'étais obligée de me dire, comment je fais pour résoudre tel problème, résoudre le problème de frustration, résoudre le problème de motivation, résoudre le problème de faire bouger mon cheval, en gardant la volonté d'avoir un cheval autonome. Donc vraiment, n'hésite pas à te dire que c'est peut-être pas la philosophie que tu es en train de mettre en place qui n'a pas marché, c'est juste un petit bout de l'approche ou de la méthode qui n'était pas adapté à la difficulté que tu as rencontrée. Et donc, chercher un autre petit bout d'approche ou de méthode autrement pour obtenir le résultat que tu cherches. Et là, tu vois un petit peu que c'est un petit peu complexe comme sujet de l'écoute du cheval, de comment on fait. Et c'est pour ça que je te disais au début, si tu te lances toute seule, bille en tête, directement dans le consentement et dans l'écoute, il y a des risques que ça marche pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et plein de possibilités. Et parce que parfois, on a tendance à revenir vers les choses connues qui nous rassurent quand on ne trouve pas la solution aux premières difficultés qu'on va rencontrer. Donc les clés pour éviter ça, c'est de te préparer avant de te lancer, d'identifier tes valeurs, tes objectifs et tes limites dans ce que tu vas faire. De ne pas hésiter à te faire accompagner, même pas longtemps, mais juste au début, d'avoir un petit peu de pouvoir poser des bonnes bases pour être sécurisé et avoir une pratique sécuritaire pour ton cheval et toi, parce que ça me paraît quand même essentiel. Et quand tu rencontres des difficultés, de continuer à chercher des alternatives en restant dans la même logique avant de revenir à ton expérience précédente, à tes pratiques précédentes, parce qu'il y a des solutions et il faut juste prendre le temps de chercher des solutions. Et si tu as envie de faire ça avec mon approche, moi je te propose mon programme en ligne qui s'appelle Cap sur le consentement. Et il est vraiment là pour t'aider à préparer ta future pratique avec le consentement, à questionner ce que tu veux, à comprendre quelle est la logique
d'une approche où on écoute les noms du cheval et comment on obtient des oui avec lui. Et vraiment, c'est un programme où tu as un workbook et à chaque petite leçon, à la fin, je te pose la question de comment toi tu vois ça. Où est-ce que tu veux aller par rapport à ces informations-là? Donc ça a vraiment pour objectif de t'aider à définir ce que tu veux toi par rapport à cette question de consentement et ce qui te semble adapté pour ton cheval et toi. Et puis évidemment, il y a des outils pratiques sur comment tu peux l'appliquer avec ton cheval. Donc ça, c'est un programme en ligne qui est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Et en conclusion, je veux quand même te dire, oui, c'est possible d'avoir une pratique où tu écoutes les noms de ton cheval et où tu as un cheval qui te donne des oui et qui te dit oui parce qu'il a envie d'être avec toi et qui trouve de la joie à être avec toi. Et même pour les choses difficiles, c'est possible. Et c'est quelque chose qui se construit et tu peux le réussir. À toi de jouer! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!